Bonjour à tous, encore un beau loupé. La France a failli scolariser une propagandiste du Hamas, antisémite assumée, admiratrice d'Hitler, et cela au sein d'une grande école publique. Et ça avec une bourse en plus payée par vos impôts. Un hébergement offert par le directeur lui-même, je crois qu'il l'a reçu chez lui, hein, il l'a logé dans son appartement, et avec les louanges des médias. Nour Atala, 25 ans, tout droit venu de Gaza, mais bien mignonne et tout, maquillée, pas morte de faim. Hein, eh ben, elle s'est vue offrir l'hospitalité de la République, le prestige de Sciences Po Lille et le confort d'un appartement privé. Par la suite, quelques jours plus tard, on découvre ses publications sur les réseaux, appels à filmer les exécutions d'otages israéliens en haute qualité, glorification du nazisme, injection à tuer tous les juifs. Voilà ce que cette candidate importait dans ses bagages idéologiques. Mais comment une telle ignominie a-t-elle pu se produire? Parce que l'administration est aveuglée par ses réflexes compassionnels. Et bien, cette administration a court-circuité tout principe élémentaire de prudence. On a exfiltré en urgence une militante islamiste sous prétexte de solidarité, sans même penser à consulter ses réseaux sociaux, ni faire un minimum de vérification. Évidemment, quand on veut voir dans tout réfugié un futur prix Nobel, on ne s'embarrasse pas de la réalité. On est dans la politique, on est dans je ne sais pas quoi. Et maintenant, vous avez des réactions politiques indignées. Bruno Retailleau, Jean-Noël Barrot, Elisabeth Borne dénoncent. Mais ils couvrent quoi? Leur propre incurie. Ce sont leurs services, leurs ministères, leurs ambassades qui ont poussé ce dossier. Et c'est leur politique migratoire qui autorise ce genre de passe-droit idéologique au nom de la solidarité internationale. À Sciences Po Lille, on s'émeut que les valeurs de l'étudiante ne soient pas compatibles avec celles de l'école. Ben voyons. Mais lesquelles au juste, les valeurs? C'est Sciences Po Lille, c'est un établissement qui préfère héberger chez soi une inconnue venue d'une zone terroriste plutôt que de loger un étudiant français sans bourse. C'est une idéologie, une caste universitaire obsédée par l'ouverture, mais aveugle face au danger que cette ouverture charrie. Et cette ouverture charrie souvent la charia. Cette affaire est un révélateur cruel et limpide. Elle montre le naufrage de notre élite administrative, universitaire et diplomatique, prête à tout sacrifier sous l'autel de l'inclusion. Même la sécurité, même la morale, même la décence. On sacrifie tout. Cela révèle aussi un peu le visage d'une émigration qui n'a rien d'anodine et qui parfois transporte avec elle, cette immigration, une haine brute venue de là où les bombes explosent et où les enfants sont dressés au meurtre. Et on voit que notre République a trop longtemps joué avec le feu. Il serait peut-être temps maintenant d'en finir avec l'angélisme criminel. On ne combat pas l'antisémitisme avec des hashtags. On le combat en fermant les portes à ceux qui le portent en eux, comme une vérité sainte, qui ne vivent que pour ça. Et on se rappelle une bonne fois pour toutes d'ailleurs, que la charité sans discernement est la matrice de toutes les trahisons. Je vous ai trouvé une petite vidéo qui résume un petit peu la situation. Ça sera un petit peu plus présent, vous verrez cette personne, et puis à vous de vous faire une opinion. Mais voilà, l'argent de la République sert à plein de gens qui viennent, tels des pique-assiettes, et qui en plus, au lieu de se tenir à carreau, diffusent, continuent leur militantisme. Et puis on apprend aussi que cette dame serait la fille du garde du corps du grand chef du Hamas, un monsieur, vous allez le voir, je crois, dans la vidéo, barbu, avec des cheveux blancs, je crois, en chaise roulante. Et voilà, je veux dire, on fait venir quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent, puisque le Hamas, des sous, ils en ont par le Qatar, et on lui offre une bourse. C'est sidérant. Mais rappelez-vous, Macron avait dit, soyez fiers d'être des amateurs, mais effectivement, au bout de bientôt 8 ans, c'est toujours des amateurs. Allez, regardez un petit peu la vidéo et partagez, voilà, après. Mais tout est comme ça. Tout est comme ça. Il n'y a pas un dossier pour rattraper l'autre. Allez, on regarde. Merci. Il y a un triple scandale, en fait, dans cette histoire.
Le premier scandale, c'est comment une Gazaoui arrive en France. Pourquoi des Gazaouis arrivent en France? En France, on a un problème aujourd'hui d'immigration massive qui menace culturellement, existentiellement la France. Et plutôt que d'expulser, on invite, on accueille. Et on accueille qui? Une population qui a été biberonnée depuis l'enfance à la détestation des Juifs et de l'Occident. Premier scandale. Deuxième scandale, comment cette femme obtient-elle une bourse? L'argent des Français. L'argent des Français. Troisième scandale, elle est hébergée par le directeur de Sciences Po Lille. Et cette femme, cette étudiante, est la nièce du garde du corps, de la garde rapprochée du Cheikh Yassine, du Hamas. Elle est affiliée au Hamas et elle diffuse des vidéos et des photos sur Twitter à la gloire de Cheikh Yassine, du Hamas, en effet à la gloire des terroristes et à la gloire d'Adolf Hitler. Donc on est là vraiment dans la synthèse paroxystique de l'absurdie que connaît la France maintenant depuis des années, même des décennies. Mais là on est vraiment dans l'incarnation la plus caricaturale, quoi.